Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo paddle. Ça y est, on commence à enchaîner des entraînements et des vidéos paddle. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, j'ai fait un match d'entraînement avec Benoît pour ma reprise du paddle. Ça faisait 1 mois et demi que j'avais pas joué et il faut bien reprendre parce que j'ai beaucoup de tournois qui arrivent et je me suis entraîné à gauche. Aujourd'hui, je vais aussi m'entraîner à gauche parce que là, en fin de semaine, j'ai 2 P100 que je vais faire à gauche. Le premier avec ma mère. Donc un P100 vendredi soir à Fréjus où on est tête de série numéro 1 et après dimanche avec Benoît à Capesterel où là ça sera un petit peu compliqué mais on va essayer de s'éclater. Aujourd'hui je m'entraîne avec Nico, c'est la première fois je crois qu'il va venir sur la chaîne, c'est un très bon pote à moi qui a commencé le paddle il y a quelques temps et aujourd'hui du coup je vais l'entraîner, on va faire un entraînement dans la diagonale de gauche parce que Nico c'est un joueur de gauche. Je l'ai entraîné 2-3 fois déjà et je pense qu'il a plus le profil de joueur de gauche. Donc c'est bien, on va pouvoir s'entraîner parce que dimanche il sera là lui aussi à son tournoi. Ça va être un de ses premiers tournois de paddle, donc j'espère qu'il va faire la meilleure perf possible et c'est pour ça qu'on va s'entraîner. Moi ça me permet aussi de m'entraîner en tant que joueur de gauche parce que je suis vraiment perdu. Enfin, j'arrive quand même à me débrouiller mais je suis beaucoup plus perdu quand je joue à gauche que quand je joue à droite. Mais au moins ça me permet de progresser pour les 2 tournois à venir fin de semaine. Et après je repartirai en tant que joueur de droite parce que j'ai 2 P500 qui arrivent à la fin du mois. Et là pour le coup il faut que je joue à droite parce que sinon je suis meilleur. Et il faut que je sois surtout accompagné de bons joueurs de gauche. Et notamment le premier P500 que je vais faire, ce sera avec Dorian, qui est top 500 français que vous connaissez bien. Donc voilà, ça va être vraiment top. Là il y a Nico qui arrive. On va commencer à s'échauffer tranquillement dans la Diego et après on va faire plein d'exos pour travailler beaucoup de choses. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous souhaite bonne vidéo. Let's go! Allez, c'est parti pour cet entraînement. Bon là, le temps que Nico arrive, je m'échauffe. C'est un échauffement que je fais assez souvent et que je peux vous conseiller d'ailleurs. Ça permet de s'entraîner un peu au niveau des vitres et surtout à bien baisser les jambes. On peut alterner les effets, la puissance pour vraiment se mettre plus ou moins de difficulté. Voilà, j'essaye de toucher pas mal de surface avec ma raquette, j'enchaîne des revers, coup droit. Je vais essayer aussi de faire un peu des coups dans le dos, voilà, par exemple. Ça permet de se chauffer quand on est un peu en avance. Faire 30 secondes, 1 minute, c'est vraiment bien. Donc c'est bon, Nico est arrivé. Donc là, échauffement tranquille, 5 minutes dans la diago. Bon, je suis pas un joueur de gauche pour ceux qui ont l'habitude de regarder la chaîne, mais Nico, lui qui a commencé le paddle il y a pas longtemps, c'est un joueur de gauche. Du coup là je m'entraîne à gauche pour le faire travailler dans la diago. Et surtout même si je suis un joueur de droite, j'ai quand même joué quelques fois à gauche et je pourrais lui apprendre pas mal de trucs. Nico qui vient du tennis, bon après quand il joue au tennis c'était il y a très longtemps quand il était jeune. Et il n'était pas non plus super bien classé. Donc on va dire qu'il a quand même un peu les bases qui vont l'aider, mais ça va pas non plus lui permettre de jouer très très bien directement. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, il fait son premier tournoi, enfin son deuxième, mais il avait fait un P25 avec son frère. C'était plus un tournoi découverte. Là, la semaine prochaine, il fait un P100. D'ailleurs, le P100 où je suis inscrit avec Benoît, lui il joue avec Stéphane, on va passer la journée entre potes, ça va être vraiment bien. Et du coup, pour le préparer, là je lui fais une petite indiv dans la diago de gauche pendant 1h30. Donc voilà, j'ai fait un peu de volley, maintenant à lui de faire quelques volets pour finir l'échauffement. On va travailler de toute façon 3 choses dans cet entraînement, je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Et ce qui est bien, c'est que vous allez voir, ça va progresser très très vite du côté de Nico. Au fur et à mesure de l'entraînement, il va commencer à bien savoir jouer paddle et à surtout gommer ses quelques défauts. Bon voilà, fin de l'échauffement avec Nico. Là on va attaquer le premier exo. Le gros problème de Nico, c'est comme il vient du tennis, à la volée souvent il met beaucoup d'intensité, mais même trop, il frappe souvent à plat. Et là on va essayer de travailler des volets cisaillés. Donc ça va être le premier exo, je vais lui mettre, on va travailler une série de volets. Et son but ça va être qu'il vienne chercher une zone et surtout avec un effet avec sa volée. Donc voilà, on va faire tout ça. Et si jamais il fait de la merde, je lui dirai et je l'allumerai au filet. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. Donc première catégorie à travailler aujourd'hui, c'est la volée de coup droit. Donc vraiment apprendre à avoir une bonne volée cisaillée au paddle, très important pour que la balle ait le moins de rebond possible. Là, je lui montre la volée qu'il a à peu près en mode volée tennis où il la pousse. Et là, la différence avec la volée de paddle où la balle vient vraiment s'écraser au rebond de la vitre. Donc le but, c'est vraiment de faire cisailler cette volée comme un slice de revers qui est capable de bien faire. D'ailleurs, c'est assez fou parce que vous allez voir, il va avoir du mal au début à bien la cisailler en coup droit, alors qu'en revers, quand elle vient sur son revers, il le fait naturellement. Voilà, ça c'est bien. Par exemple, on voit le rebond qui est très bas. Vraiment bien qu'il passe derrière sa main gauche au moment de frapper sa volée. C'est bien ce que je lui explique, de venir cisailler la volée et de la prendre à peu près à hauteur d'épaule pour pouvoir descendre le bras, pas non plus le descendre très bas, mais pouvoir traverser cette volée.
Voilà, on le voit direct, la volée est bien, elle remonte un peu, mais l'effet est là. C'est juste qu'il faut qu'il arrive à trouver la puissance dans la rotation du poignet, plus que dans la poussée de balle. Souvent là, on a vu, il vient de taper à plat par exemple. C'est ce qu'il faut éviter parce qu'une volée à plat, ça va être beaucoup plus facile à défendre pour ses adversaires. J'essaye vraiment de lui montrer la différence entre ce qu'il fait et ce qu'il faudrait faire dans l'idéal pour que la volée soit vraiment le plus écrasée possible. Et vraiment, au lieu de taper vers l'avant, de venir taper directement en la cisaillant. Et pas, voilà, par exemple, là c'est beaucoup mieux. Et pas perdre le temps à venir pousser comme une volée de tennis. Voilà, c'est bien, c'est bien. La volée qui s'écrase juste après la vitre, là encore une fois, qui va chercher en plus une belle zone double vitre, c'est exactement ça. Et ce que j'essaye vraiment de lui expliquer, c'est qu'il n'a pas besoin de mettre beaucoup de puissance. S'il arrive à trouver une bonne zone avec de l'effet, ça va être vraiment très efficace. Attention, ça c'est un peu à plat, on voit le rebond haut. Voilà. Bon, ok, ça va, c'était bien fait, mais il avait smatché à plat. De temps en temps, il déconnecte le cerveau, il se fait un peu plaisir, il reprend ses quelques réflexes qu'il avait quand il jouait au tennis. On voit quand même, il progresse de plus en plus là au fil des volées touchées. Là, celle-là, elle est très belle. J'arrive à la remettre, mais très difficilement. Attention, ça, vraiment bien rabattre. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Bel enchaînement là. Il arrive en plus à mettre de la puissance. Voilà, c'est bien, il fait le geste à blanc. Je dis vraiment de passer directement sur le côté, pas passer sur l'étape où il traverse face à lui. Sinon la balle va être tapée un peu plus à plat. Ça c'est bien fait. Magnifique ça la zone, volée gagnante. Ça commence à faire de très belles volées. Attention, là c'était un peu poussé, il n'a pas eu le temps de se décaler pour bien la cisailler. Super. Ça flotte un peu. Voilà. En revers, il le fait naturellement. Là, on voit la différence. Il n'a pas besoin de réfléchir. En coup droit, c'est pas encore naturel. Il doit réfléchir un peu, mais ça commence vraiment à bien partir. Elle est très belle celle-là. Magnifique, elle vient s'écraser dans la double vitre. Allez, à mon tour, je m'entraîne aussi un peu parce que du coup, je vais faire un tournoi avec Ben la semaine pro et je vais jouer à gauche comme Ben est joueur de droite. Et même au moins, ça m'entraîne un peu pour quand je joue à gauche. Si je suis amené à faire des tournois, soit avec des joueurs de droite ou avec des joueurs un peu moins forts où je vais devoir me décaler pour essayer de faire pourquoi pas la différence. Même si je suis vraiment moins fort à gauche qu'à droite. Parce qu'on va dire qu'à droite c'est beaucoup plus facile pour moi, j'arrive à tout remettre, je me focus assez bas sur les jambes, je fais la div vraiment de temps en temps et surtout j'essaye d'obtenir la bonne balle pour mon joueur de gauche, que lui fasse la différence. Mais bon, c'est pas mal de s'entraîner, d'être polyvalent, surtout si je progresse plus tard, on va dire si là je suis top 2000, mais si j'arrive dans quelques mois à être top 1000, ça peut être bien de savoir bien jouer et à droite et à gauche, suivant les partenaires avec qui je vais faire les tournois. Donc allez, vraiment moi aussi essayer de mettre en application ce que je conseille à Nico, parce que ça serait bête de lui apprendre des choses et de ne pas savoir les faire. On voit Nico qui est de plus en plus actif aussi, ça le fait travailler en défense et ça c'est bien. Il est de plus en plus bas sur les jambes, il se place bien sur les rebonds des vitres. Ça fait plaisir à voir l'évolution. Parce que j'ai joué, je pense que j'ai joué 3-4 fois avec Nico. Bon après c'était tranquille à chaque fois, c'était des petits matchs d'entraînement. Mais au début, il avait vraiment du mal avec les vitres, avec le placement. Et là, il est presque sur toutes les balles à chaque fois. Bon voilà, fin du premier exo sur la volée, c'était vraiment pas mal. Bon, il joue encore beaucoup à plat, mais à la fin c'était mieux, il commence à sentir cette volée cisaillée. Et là du coup on va enchaîner avec un exercice un peu dans le thème, mais avec des volées un peu plus hautes à jouer. On va essayer de faire des banderas, donc des coups qui vont permettre de garder le filet et qui vont mettre le défenseur adverse dans une position un peu compliquée à défendre. Donc vraiment le but ça va être de venir la chercher un peu plus haut et pareil de la rabattre en lui donnant de l'effet et si possible en la faisant s'écraser vers la double vitre. Donc Nico commence et après ça sera à moi, let's go. Allez, on part sur la bandera. Du coup, je commence avec quelques explications. Bon, c'est pas un coup que je maîtrise énormément. Je fais pas énormément de bandera en tant que joueur de droite.
Mais ça reste quand même un coup que je sais faire et que je peux lui expliquer. Donc là, je lui explique l'endroit où il faudrait, dans l'idéal, toucher la balle au moment de sa bandera, donc à hauteur de tête. Je lui explique aussi que s'il est lobé, il peut la jouer en barada, en descente de vitre. Donc ça, on verra après. Je vais expliquer un peu les positionnements. Donc là, on va reculer, en fait, rester en préparation bandera et faire une descente de vitre si le lob est trop long. Parce que vraiment, le coup, la bandera, c'est vraiment un coup, enfin, c'est un smash d'approche, c'est vraiment pas un smash de finition. Ça permet de travailler dans sa diago. Bon, là, on voit ça commence mal avec un beau smash à plat. Là, je lui dis, il prend la balle beaucoup trop haute, du coup, il la rabaisse. Au lieu de la traverser sur le côté, un peu comme la volée cisaillée. Ouais, ça, c'est mieux. On voit la balle qui s'écrase. Bon, c'était plus une volée parce qu'il a bien attendu, mais c'était bien en tout cas. Ouais, ça, c'est parfait. Magnifique, la double vitre. Elle est bien se placer. C'est pas mal. Ça, c'est un peu à plat, facile à défendre. Ça, c'est mieux. Il faut vraiment, s'il peut, bien se placer pour que son bras passe derrière son épaule gauche et qu'il traverse son smash sur le côté. Attention, là, ça flotte un peu. J'essaie vraiment de lui montrer le geste avec le poignet, de un peu casser son poignet, de faire un mouvement de rotation. C'est un mouvement bizarre parce que c'est un mouvement qu'on fait vraiment pas au tennis à la volée. Donc là, je lui montre un peu à blanc sans la raquette et ça va l'aider un peu à comprendre le geste. Parce que c'est une chose de montrer avec la raquette, mais montrer aussi à blanc le geste du poignet, ça aide pas mal. Et là, on voit directement, je suis content de sa première bandera. Elle est parfaite sur la double vitre, elle vient s'écraser. Ouais, ça c'est pas mal encore. Même si ça flotte un peu, la zone est belle. On voit, il y a vraiment une nette amélioration là d'un coup. Il a compris le geste. Maintenant, il faut à chaque fois être bien placé. Même si ça flotte comme ça, c'est pas très grave. Ça reste compliqué à défendre, surtout pour des adversaires à peu près de son niveau, quand il va commencer en paissant. S'il travaille comme ça dans sa diago, ça sera vraiment bien. Et là, je lui montre les trois différentes zones, on va dire. La zone la plus simple, c'est on va dire la zone avec la double vide dans sa diago de gauche. Ensuite, on a la zone entre les deux joueurs, la zone au milieu. Et ensuite, la double vide du côté du joueur de droite. Ça, c'est à faire quand on est plus au niveau de l'axe du terrain pour s'ouvrir l'angle. Parce que sinon, c'est compliqué. Ça finit soit dans la vitre, soit dans la grille. Donc là, le but, c'est qu'il essaye de toucher les différentes zones. Pour ça, il faut vraiment qu'il se place bien, qu'il s'adapte un peu par rapport au lob qui vient sur lui. Et moi, je lui dis de bien descendre sa volée, son smash, plutôt sa bandera, au lieu de la pousser vers le haut, parce que juste avant, c'est ce qu'il a fait fauter. Ah, ça, c'est parfait. Magnifique, l'enchaînement. Ouais, bien, la zone au centre. Il la travaille, il l'enchaîne une deuxième fois, c'est parfait, ça vient s'écraser. Dommage, la dernière qui s'échappe. Allez, là, pour finir, petit défi, je lui mets 6 balles. Il faut qu'il touche les différentes zones et il faut qu'il fasse au moins 4 sur 6. Donc là, ça commence bien pour l'instant. Ça enchaîne. Il est précis. Il la prend bien en plus. Oh là là, elle est magnifique celle-là. Il enchaîne, il va chercher. La dernière. Incroyable. C'est imparfait. 6 sur 6. Allez, à mon tour de faire quelques banderas. Donc là, j'essaie vraiment de bien le faire. La différence, on va dire, avec Nico, c'est que je vais mettre un peu plus peut-être d'intensité au niveau des jambes et du placement. Et je vais essayer de sauter de temps en temps. Bon, je le fais pas trop, parce que quand je saute avec mon hernie discale, quand je ratterris, ça me fait un peu mal si je force beaucoup. Donc je vais en faire 2-3. Et c'est pour vraiment bien lui montrer, en essayant de trouver les différentes zones. Voilà, ça c'est bien. De temps en temps, je vais essayer de chercher aussi la grille pour varier un peu. Là, c'est vraiment des coups plutôt pas mal. Là, on voit, je lui explique. C'était un peu derrière moi, donc j'ai pas pris de risque. J'ai vraiment fait un smash à plat que je suis venu pousser au fond pour reprendre le filet. Parce que le but de la bandera, c'est vraiment aussi de garder le filet. Donc pour ça, il faut vraiment pousser sur les jambes pour revenir coller. J'essaie de varier un peu les différentes zones. Là, comme je suis plus dans l'axe, je vais chercher la double vitre côté joueur de droite. Voilà ce que j'explique. Des fois, le lob est parfait, donc il faut reculer et la jouer en descente de vitre. Pas le choix. On ne peut pas la prendre en smash ou en volée. Ah, ça, c'est bien encore.
Je varie un peu la grille. Encore une fois, la grille, elle est bien. C'est bien, bon enchaînement. J'arrive à bien avoir le timing pour la prendre au bon endroit. Là, je varie un peu avec un smash frappé parce que le lob était court. Allez, on termine à mon tour là, d'enchaîner les différentes zones. J'essaye d'aller chercher la grille en plus. C'était pas une zone que j'avais donnée à Nico, mais moi j'essaye de me la mettre. Ah, ça c'est bien, en reculant, j'ai fait l'effort. Une petite au centre. Bon, ça rebondit un peu, mais c'est pas si mal. La grille encore pour finir, magnifique. Bon, on enchaîne les entraînements, franchement ça se passe bien, Nico qui progresse vraiment de plus en plus. Là on va attaquer maintenant la barada, la descente de vitre. Ça sera le dernier exo aujourd'hui. Et après on va finir par quelques points libres. Du coup on va pouvoir mélanger tout ce qu'on a taffé. Donc allez, dernier exo avant un petit match pour finir, pour se faire plaisir. Let's go. Allez, dernier exo, dernier entraînement spécifique on va dire avec la barada, la descente de vitre. Donc là je vais expliquer un peu le placement, la préparation au niveau de la raquette. C'est-à-dire de bien préparer dès qu'il est lobé, de continuer à reculer avec la raquette prête et après de prendre la balle le plus haut possible pour la faire redescendre et essayer vraiment de la prendre à peu près au-dessus de la tête et aussi de s'adapter si la balle rebondit un peu plus basse, plier les genoux pour la faire presque au sol, mais on peut quand même. Donc allez, à Nico, ça c'est parfait par exemple. Bien prendre son temps, là le lob était trop court, donc il faut la prendre en volée ou en bandera, parfait, il faut savoir s'adapter. Magnifique ça. La zone au centre entre les deux joueurs, ça peut être très efficace. Pas besoin vraiment de mettre beaucoup de puissance sur une barada, ça reste quand même un coup de défense. Donc il faut vraiment le maîtriser. Alors ça c'est bien, on voit, je suis plutôt satisfait. Voilà, il voit qu'il peut la prendre de volée, il la prend, il met un bon effet, une belle zone. C'est pas mal, attention, on voit qu'il prépare la raquette peut-être un peu à la fin, il ne la prépare pas d'entrée. Et là je lui dis vraiment de s'adapter, de baisser encore plus les jambes pour la faire descendre. Ouais, magnifique ça s'écrase. C'est ce que je lui dis, la trajectoire est vraiment belle. Allez, là on fait en mode petit point, derrière je viens coller au filet. Comme ça il s'adapte après à enchaîner après justement cette descente de vitre. Donc là ça flotte un peu. Derrière, j'ai plus qu'à faire une volée qui s'écrase. Il est plus près au niveau des jambes. Allez, il faut réussir à trouver l'enchaînement. Bonne descente de vide, voilà, magnifique. Dans les pieds, ça me fait faire la faute. Ça aussi, c'est pas mal. Allez, il faut se replacer. Deuxième coup de défense. Le lob est bon. Il faut venir coller au filet. Parfait, bel enchaînement. Même s'il fait la faute en volée, c'est un très bon schéma pour reprendre le filet. Ouais, c'est pas mal. Magnifique. Parfait, vigilant sur la grille. On sent que le coup commence à venir et surtout le placement après. Parfait, ça encore, on est dans le point. Le lob est bon. Oh, dommage de gourmand. Il a essayé de choper la grille. Allez, à mon tour de faire quelques descentes de vitre. Voilà, on a directement enchaîné avec des situations parce que c'est un coup que je fais quand même de temps en temps, que je maîtrise un peu. Et au moins Nico, ça lui permet de réagir après si lui il reçoit une descente de vitre, une barada alors qu'il est au filet. Bien s'adapter. Voilà, par exemple, son bloc est parfait. Derrière, il est présent au filet. Bon, je vais réussir à le passer en deux temps. L'objectif, quand on est le joueur qui lobe, là à la place de Nico, c'est venir vite coller le filet pour pouvoir bloquer proche du filet la descente de vitre. Là, on voit il était un peu loin et sa volée s'échappe parce qu'il la prend un peu basse. Là, il faut qu'il vienne vraiment coller. Bon, là je le transperce encore. Les exemples sont pas très bons parce que je fais des belles descentes de vitre aussi. Voilà, ça c'est bien, varié. Petit point sympa. Allez Nico, tu peux la remettre celle-là. Bien joué. Allez encore. Oui, magnifique la course. Allez, maintenant il faut qu'il applique ses volets, on va dire, réflexes. Là, il faut bloquer devant, parfait. Il est dans le point, sa volée est pas terrible, ça rebondit. Bon, belle présence au filet quand même. Allez, on termine du coup cet entraînement. On se fait un petit match en 2-7 gagnants, mais en mode super tie-break. Pour mettre en place un peu tout ce qu'on a travaillé.
Ça commence sur un très beau point, belle présence au filet. Bon, je suis venu l'embêter dans une zone compliquée, mais c'est bien pour le faire progresser. Attention, ça flotte un peu. Ah, moi, je me régale. J'ai juste à venir écraser cette balle sur la grille. Ok, attention, ça flotte encore. On voit là. C'était mieux qu'il fasse une volée un peu cisaillée qui vienne s'écraser, parce que moi, j'avais déjà avancé. Donc, j'ai joué un coup de défense plutôt facile. Derrière, je vais reprendre le filet en 2 temps. Et je conclue. Ouais, bien servi, belle volée. Voilà, magnifique. Très beau point, très belle séquence. Là, je suis content. Ça fait 6-4, pas 6-3. J'ai oublié de mettre à jour le score. Super le lob. Je suis obligé de défendre avec la vitre. Oh, c'est dommage, il rate complètement la volée. Mais c'était bien construit. Je vais faire un bon retour. Nico qui s'adapte bien. Bas sur les jambes. Super, bien défendu. La volée, la grille encore. Oh là là, c'est énorme. Beau réflexe de ma part. Bon, j'ai un peu de réussite. Ça fait 9-4, balle de 7 et service gagnant pour conclure ce premier set 10-4. Allez, on tourne de côté. Deuxième set. La grille qui descend directement, c'est bien fait. Petit conseil que je donne pour les grilles, quand on est en phase défensive et qu'on reçoit la grille. Ce qui est important, c'est vraiment d'être bas sur les jambes et de préparer sa raquette au plus proche du rebond en fait, de la balle sur la grille. Parce que la plupart du temps, elle va venir descendre directement. Et au moins, on est placé. Là, comme on voit, j'étais vraiment bas sur les jambes et bas sur la raquette. Et je suis venu réagir rapidement pour la remettre. Le but, c'est vraiment de la remettre en jeu, pas de faire un coup parfait. Parce que c'est compliqué, on ne sait pas comment la balle va rebondir et où elle va atterrir. Oh là là, encore dommage, Nico. C'était bien construit le point, mais il rate la volée. Bien fait ça, magnifique, je suis pris. Ah, quand je me fais éclater, je suis content, ça veut dire qu'il progresse. Allez, là t'es facile dessus, les jambes bien pliées, le lob c'est un bon choix. Faut venir coller le filet, voler bloqué, elle est belle. Faut taper, oh c'est pas très bien tapé. Oh là là par contre, oh là j'étais un peu perdu, je me rate totalement. Bon, je lui fais un petit cadeau, il mérite, c'était un beau point, à part son dernier coup de raquette. Voilà, ça c'est mieux, c'est bien. Il travaille bien ses volets, il cherche différentes zones. J'arrive à la remettre un peu par miracle en tombant, mais je lui laisse quand même le point, parce que c'était pas dans la zone de Diago. On voit ce second set qui est beaucoup plus serré. Nico qui vraiment prend ses marques. 8-8, c'est un point important, ça peut donner soit une balle de match, soit une balle de 7. Ça sera une balle de match. Elle a été sauvée, 9-9. Bien fait, ça dans les pieds, magnifique, encore la zone, il vient me tuer, me transpercer. 19, balle de 7 pour Nico. Allez, il faut conclure. La volée, c'est pas mal fait. Encore. Oh non! Oh là là, c'est dommage, il se trouve. Bien défendu. Allez, il faut faire l'effort sur les jambes. Bien. Encore. Bien fait. Oh, dommage, il n'arrive pas à défendre la dernière. 12-11 pour moi, pardon. Petite erreur. Balle de match, 12-11. Bien fait de la part de Nico. Oh, c'est dommage. Ça va se finir sur une volée loupée. Dernier petit conseil, il vaut mieux jouer une volée de revers plutôt que se décaler trop pour une volée de coup droit. Et voilà, du coup, fin de la vidéo et fin de notre entraînement avec Nico. Franchement, c'était top. On a joué à peu près 1h30. Franchement, il y a déjà énormément de progrès entre le début de séance et la fin. Et même lui, de son côté, il se sent progresser. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Et moi, ça m'a permis aussi un peu de jouer en tant que joueur de gauche. M'entraîner pendant 1h30 à gauche, comme ça, en 1 contre 1. Je pense que c'est la première fois que je faisais ça. Et du coup, la fin de semaine, j'ai 2 tournois. J'ai reçu la convocation. Avec ma mère, on est convoqué vendredi soir à 21h30. On est directement en quart de finale comme tête de série numéro 1. Donc voilà, si on va essayer de se qualifier pour les demi et voire plus, mais je crois que ma mère est blessée, elle a une tendinite au bras, donc elle va jouer sous attelle, mais je crois que c'est compliqué, donc je vais essayer de jouer le plus de balles possible pour pas trop la faire forcer. Et après dimanche, j'aurai le tournoi avec Ben, là j'ai pas encore reçu la convoque de notre Pessan. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça peut aussi vous servir si vous êtes joueur de gauche. Si c'est le cas, n'hésitez toujours pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.